Bonsoir et bienvenue dans BBC Info, voici les titres. Déconfinement progressif à partir du 4 mai au Nigeria, sauf à Kano, où plus de 600 décès mystérieux ont été recensés. Les femmes au pouvoir gèrent-elles mieux la crise sanitaire que leurs homologues masculins? Certains semblent le penser. Décryptage dans ce journal. Mais d'où vient ce coronavirus? Le mystère reste entier sur son origine et les scientifiques cherchent encore. Mais avant de développer cette information, Guillaume Soro vient d'être condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Le candidat déclaré à la présidence de la Côte d'Ivoire et ancien président de l'Assemblée nationale était jugé pour détournement de fonds. Le procès, qui n'a duré que quelques heures, a été boycotté par ses avocats. Nous reviendrons sur ce dossier dans notre prochaine édition. Direction le Nigeria, où le gouvernement a envoyé une équipe d'experts dans l'état de Kano, au nord du pays. Ils doivent enquêter sur un grand nombre inexpliqué de décès, un surplus de travail pour les fossoyeurs, mais aussi les autorités qui affirment qu'il est trop tôt pour faire le lien entre le coronavirus et cette hausse du taux de mortalité. Chichi Izundu, Marina Daras. C'est à propos de ces tombes que les rumeurs ont commencé à circuler. Des fossoyeurs ont dit avoir remarqué un nombre d'enterrements beaucoup plus élevé que la normale. Non, nous n'avons jamais rien vu de tel, pas depuis la grande épidémie de choléra dont nos parents nous ont parlé. C'était il y a 60 ans, ils nous ont dit qu'à l'époque, ils fuyaient les cadavres, mais qu'ils étaient toujours appelés pour enterrer les morts. Kano est en quarantaine à cause du coronavirus depuis près de 2 semaines et les centres de soins privés qui fournissent plus de la moitié des soins de santé dans l'État ont fermé. Les tests pour le Covid-19 ont commencé à la mi-avril, mais ils ont été suspendus pendant près d'1 semaine après la contamination d'un laboratoire. Une fois désinfecté, les responsables espèrent pouvoir le remettre en service. La rumeur de la mort d'environ 640 personnes au cours de la semaine dernière a choqué la communauté médicale. Les décès ne sont pas enregistrés ici, il n'est donc pas facile de savoir pourquoi les gens meurent. Mais le Centre de contrôle des maladies du Nigeria a envoyé une équipe de 17 personnes pour commencer à pratiquer des autopsies, contacter les personnes qui ont côtoyé des cas positifs et mettre en place des mesures pour contenir la propagation du Covid-19. Tout cela pour essayer d'empêcher que Kano ne devienne le prochain épicentre. Selon les autorités, les premiers rapports montrent que les décès pourraient avoir été causés par des complications liées au diabète, au paludisme aigu, à la méningite ou à l'hypertension. Mais d'après eux, il ne s'agit pas du coronavirus. Le nombre de morts est alarmant. Ce n'est pas sans rapport avec la pandémie de coronavirus et elle pourrait être due à la fermeture d'hôpitaux privés. Parce qu'il y a beaucoup de patients avec de l'hypertension, des diabétiques, des asthmatiques, des cancéreux et qu'ils n'ont pas d'accès aux hôpitaux, le confinement touche tout le monde. Les hôpitaux se préparent à devoir traiter un nombre croissant de patients. Les autorités demandent toutefois du temps pour enquêter et du temps pour contenir la propagation du virus. Mais alors que les cas continuent d'augmenter dans tout le Nigeria, le temps est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Au total, le continent compte 33 273 cas confirmés et 1460 décès. Et au niveau mondial, le seuil des 3 millions de malades a été franchi, dont 200 000 décès. Cependant, certains pays qui semblent avoir dépassé le pic de la pandémie commencent ou se préparent à assouplir leurs restrictions. Des centaines de milliers de personnes ont aujourd'hui été autorisées à retourner travailler en Nouvelle-Zélande. Des usines, des chantiers de construction et certains restaurants ont rouvert. Et en Australie, Bondi Beach a à nouveau accueilli des baigneurs, mais les mesures de distanciation sociale restent en place. En France, le Premier ministre a révélé son plan de déconfinement qui sera progressif à partir du 11 mai en promettant un programme de dépistage de masse. Le Nigeria, de son côté, prépare également son déconfinement. Il se fera par étapes à partir du 4 mai à Abuja, Lagos et dans l'état d'Ogun. Plus de 25 millions de personnes ont été confinées dans ces zones.
Ce sera rigoureusement suivi par un renforcement important des tests et des mesures de recherche de contact, tout en permettant le rétablissement de certaines activités économiques et commerciales dans certains secteurs. Nous veillerons attentivement au port obligatoire de masques et de protection, en plus du maintien de la distance sociale et de l'hygiène personnelle. En outre, les restrictions relatives aux rassemblements sociaux et religieux resteront en vigueur. Comme vous le voyez, chaque pays du monde a sa manière bien particulière de faire face à cette pandémie, à l'image de la Nouvelle-Zélande, qui a quasiment remporté, je vous le disais, la bataille contre le coronavirus, avec en première ligne la première ministre Jacinda Ardern, seulement 19 morts et 1472 personnes contaminées. Certains ont pu constater que beaucoup de femmes avaient misé sur de bonnes stratégies pour lutter contre le coronavirus. Et pour en parler, on retrouve en direct depuis Paris Charlotte Sec, rédactrice. Bonsoir Charlotte, vous avez rédigé un article sur le rôle des femmes leaders, des dirigeantes politiques face au coronavirus. Qu'avez-vous remarqué ? Bonsoir, tout d'abord, merci de me donner la parole. Alors, avant de parler de ces femmes chefs de gouvernement, ministres et leaders, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que la majorité du personnel soignant est composée de femmes infirmières, aides-soignantes, médecins, et aussi cuisinières, ménagères. Alors, ce que j'ai remarqué sur les femmes au pouvoir, on va dire pour 3 à 4 pays, dont l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande, c'est qu'elles avaient une meilleure stratégie que les autres pays. Et elles accueillaient cette crise avec une grande sérénité. À aucun moment, elles n'ont cédé à la panique et ont mis en place des solutions pour éviter la propagation du virus dans leur pays. Comment expliquez-vous cette différence par rapport aux leaders en Afrique ? Alors, attention, il ne faut pas, on va dire, ce n'est pas une comparaison sur les performances des hommes et des femmes. C'est vraiment un fait qu'on a constaté, basé sur des chiffres et des stratégies. L'Allemagne, par exemple, de Angela Merkel, a réagi très tôt en dépistant massivement sa population. Et surtout, la grande différence entre l'Allemagne et les autres pays, que ce soit en Afrique ou en Amérique ou même en Europe, c'est que ce pays-là était préparé à accueillir une pandémie avec plus de 28 000 lits en soins intensifs, des tests disponibles, des médecins qualifiés et des, on va dire, des infirmières qui sont à un bon effectif. Il ne manquait pas d'effectifs comme dans certains pays. Alors, vous êtes basé à Paris. Quel est votre témoignage justement par rapport à cette crise ? Alors, mon témoignage est que c'est très difficile d'être enfermé, de vivre le confinement. Malheureusement, la France a enregistré beaucoup de morts à cause du manque de moyens. On va le dire, c'est un pays développé, 7e puissance mondiale, mais la France manque terriblement de moyens concernant le secteur de santé. Pas suffisamment de lits de réanimation, pas suffisamment de médecins, pas suffisamment de masques, ni même de vaccins. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se faire dépister en France. Donc, Merci Charlotte Sec. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Paris. Le point à présent sur l'actualité internationale en bref. Mais où est passé Kim Jong-un ? Donald Trump assure être informé de son état de santé, mais le président américain a refusé d'en dire plus. Le dirigeant de la Corée du Nord est l'objet de nombreuses spéculations. Il n'est plus apparu en public depuis le 11 avril. Au Liban, un mort et des dizaines de blessés dans des affrontements à Tripoli entre l'armée et des centaines de manifestants. Ils réclament un changement radical face à la crise économique malgré le confinement décrété depuis mi-mars. Pas de Jeux olympiques en 2021 si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici là. C'est ce qu'a annoncé Yoshiro Mori, le président du comité japonais d'organisation. Il a expliqué qu'il serait impossible de les reporter une nouvelle fois. Le Japon a pourtant déjà dépensé 13 milliards de dollars pour les JO. Et puis les joueurs d'Arsenal de retour sur le terrain pour des entraînements individuels. L'attaquant français Alexandre Lacazette ou encore le défenseur brésilien David Luiz ont été aperçus s'entraînant tout en restant éloignés les uns des autres sur le terrain.
Depuis le début de cette pandémie, les scientifiques tentent de répondre à une question clé. D'où vient le coronavirus ? Un laboratoire de Wuhan en Chine a toujours démenti être à l'origine du virus, rejetant ainsi les théories du complot, les explications d'Olivier Weber. C'est en janvier que des chercheurs publiaient le code génétique du coronavirus. Il montre un lien étroit avec une maladie présente dans les chauves-souris de l'ouest de la Chine. Elles volent et s'attachent en grand nombre, transmettant facilement des maladies. Mais le niveau du virus dans leur corps est faible. C'est pourquoi les scientifiques pensent que le pangolin ou un autre animal pourrait l'avoir attrapé pour le transmettre ensuite à l'humain. Si le virus est passé par un hôte intermédiaire, il est très probable qu'il ait muté, le rendant plus apte à affecter un humain. Comment alors le virus se serait-il répandu à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants ? Le premier suspect était cet endroit, un marché où les animaux sont tués sur place. Sur les 41 premiers patients à Wuhan, 28 avaient une connexion avec le marché. Mais 13 n'en avaient aucune. Parmi les théories, que ce virus soit la combinaison de deux virus différents. Il se peut que l'ancêtre du coronavirus actuel soit en fait deux virus qui se sont combinés dans un animal hôte. C'est un moyen très efficace pour acquérir de nouvelles caractéristiques. Le profil génétique du coronavirus rend hautement improbable sa création délibérée par l'homme. Mais des rumeurs persistent sur le fait qu'il pourrait s'être échappé dans le laboratoire par accident. Ça correspond à ce que vous avez entendu de vos officiels ? Oh, je ne dirais pas ça, mais on entend cette histoire de plus en plus. Au centre de ces rumeurs figure l'Institut de virologie de Wuhan. À 30 minutes en voiture du marché, il étudiait des maladies infectieuses. Mais son directeur estime qu'une fuite accidentelle est impossible compte tenu des mesures de sécurité. Et l'armée américaine juge plus probable que le virus s'est répandu naturellement. En Chine, la question de l'origine du virus est un sujet sensible. Toute étude menée à ce sujet par des chercheurs chinois doit d'abord être approuvée par le gouvernement. Contrôler l'information sur l'émergence du virus pour montrer que le gouvernement ne pouvait pas agir plus vite devient essentiel dans un système de parti unique. Mais c'est plus qu'une question de politique, il en va de notre avenir. Les scientifiques s'accordent pour dire que nous devons mieux comprendre les origines du coronavirus pour mieux nous protéger de la prochaine pandémie. La parole est à vous maintenant. Aujourd'hui, vos témoignages dans BBC Info depuis le Maroc, la Russie et la France. Hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Angèle Brandy, je suis de nationalité gabonaise. Je suis étudiante en droit au Maroc. Le Maroc est l'un des pays d'Afrique les plus touchés par le coronavirus, d'où la période de confinement sur tout le territoire. Alors, durant cette période, je m'occupe, je fais la cuisine, je pratique un peu de sport. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas être dans la psychose, de ne pas prendre le confinement comme une période d'isolement, mais une période de rapprochement. Vous allez être avec les membres de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas qu'à travers ces gestes, vous pouvez sauver des vies. Vous en sauvez déjà d'ailleurs lorsque vous restez chez vous. Bonjour, je m'appelle Jotré. Je fais cette vidéo depuis la Russie. Mes frères et sœurs, protégeons-nous. Je comprends, je partage le fait que certains vivent du jour au jour, mais il n'y a pas plus meilleur que de vivre. Protégeons-nous vivants. Si la santé n'a pas de prix, c'est que la vie, bien évidemment, n'a pas de prix. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt, on est ensemble. Force à vous, nous allons vaincre. Bonjour, je m'appelle Zena Ibrahim, je suis en 3e année de Business Management en France. Alors pendant le confinement, j'essaie de m'occuper en faisant un peu de sport, du ménage, en essayant de réviser, de lire des livres, de regarder des séries Netflix. C'est bien aussi de réfléchir à des projets pendant cette période-là. Nous devons être solidaires pendant cette période assez difficile. Restez chez vous et bon Ramadan à tout le monde. Et nous attendons aussi vos témoignages. Envoyez-nous vos vidéos. Notre numéro WhatsApp est le plus 44 75 68 60 89 79. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Au revoir.